La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres: renforcement du système de santé, des équipements médicaux de plus de 1 milliard de francs CFA remis à la Direction générale de l'hygiène et de la santé publique. Puis, région de Bandiagara, AMSOD apporte une assistance financière d'urgence au PDI de la commune de Kendje. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. Dans le cadre du renforcement des capacités de prise en charge des districts sanitaires à l'échelle nationale, des équipements et intrants médicaux d'une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA ont été officiellement remis à la Direction générale de l'hygiène et de la santé publique. Cette importante dotation, financée par la Banque africaine de développement (BAD), vise à améliorer la qualité des soins et les capacités techniques des structures sanitaires du pays. La donation comprend notamment des appareils de radiographie numérisés avec table télécommandée, des moniteurs multiparamétriques, des concentrateurs et boosters d'oxygène, des lits médicalisés électriques ainsi que des valises équipées de systèmes d'anesthésie portables. Pour en savoir davantage sur les enjeux et l'impact de cette dotation, écoutons le colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, ainsi que Mme Dambélé Aminata Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Malgré les multiples défis que notre pays traverse, le gouvernement du Mali au quotidien s'efforce à assurer les services de santé accessibles à tous et sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, ces équipements de pointe que nous allons remettre sont d'une valeur de 1 494 756 000 francs CFA, acquis sur le financement de la BAD en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social. Après les accidents, la première destination des victimes, c'est les centres de santé. Donc, raison pour laquelle ces centres de santé sont très bien considérés au niveau du ministère des Transports et des Infrastructures. Donc, les dons que nous venons de remettre et les dons qui a été financé par la Banque africaine de développement, ça c'est un geste qui est significatif. Dans le cadre d'une réponse rapide au mouvement RRM, l'équipe AMSOD Mopti a organisé en décembre 2025 une action d'assistance en faveur des personnes déplacées internes PDI dans la commune de Kendje, région de Bandiagara. Cette intervention a permis d'apporter un appui essentiel à plus d'une centaine de bénéficiaires, chacun ayant reçu une assistance financière des montants de 108 000 francs CFA. Afin de répondre à leurs besoins immédiats, cette activité a été réalisée par AMSOD en partenariat avec la DRC. Pour en savoir davantage sur le déroulement et l'impact de cette assistance, écoutons M. Amidou Nyangali, chef du développement social et de l'économie solidaire. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de l'assistance des PDI qui sont venus ici à Kintabalé. Vraiment, nous sommes quand même très contents de l'assistance. Par rapport à la collaboration avec notre partenaire AMSOD, nous n'avons pas de problème. Une fois que moi j'ai eu l'alerte, j'ai fait remonter au niveau de OCHA et au niveau de AMSOD. Directement, eux aussi, à leur tour, ils ont fait leur triangulation, ils sont positionnés pour venir faire les évaluations. Donc nous sommes rendus sur le terrain pour faire l'assistance. L'assistance aussi, nous avons d'abord mis en place 2 comités. Un des comités qu'on appelle un comité de ciblage qui est là pour identifier les personnes qui sont venues des villages attaqués, quand même vraiment faciliter le travail. Maintenant, l'autre comité qu'on appelle le comité de plainte, qui est là pour recevoir les plaintes, les éventuelles plaintes des bénéficiaires. Donc on a mis en place ces 2 comités et on a commencé à travailler. Donc l'identification, c'est nous prenions seulement les PDI qui sont venus des villages attaqués, qui sont principalement les villages de Dongosori, Peleni et de Sorodougou, donc qui sont ici à Kintaba. C'est eux qu'on a pris. Bon, avec ça, nous n'avons pas eu vraiment de problème.
Le partenaire nous a facilité le travail. Nous avons vraiment fait le travail dans la quiétude et ça s'est très bien passé aussi. Et maintenant, après aussi, nous avons certaines recommandations, surtout par rapport au nombre au plafond. Souvent, il y a des sites qui peuvent déplacer largement le plafond, qui est le plafond de 200. Bon, là, nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait pas de limite par rapport à l'évaluation. Donc, si vous prenez, s'il y a une limite, nous aussi, certains peuvent être échappés ou bien certains peuvent être écartés. Donc, cela nous pose encore des problèmes après. Donc, notre souhait est vraiment que le plafonnage là, qu'on supprime ça. Voilà. Et du côté du cycle, moi sur 3 cycles de distribution, le M1, le M2 et le M3. Parce que maintenant les temps sont durs, très très durs. Et nous savons que vous fournissez quand même beaucoup d'efforts, mais nous vous demandons aussi de fournir encore plus d'efforts, surtout le bailleur, pour qu'il puisse vraiment augmenter son enveloppe, pour que la prise en charge soit quand même à une période un peu élargie. Voilà, je vous remercie. Le cadre de travail, quand même, moi, vraiment, je ne vois pas de problème. Nous sommes en bon terme avec eux et vraiment tout se passe dans les normes et dans les principes humanitaires aussi. Voilà, je vous remercie. En bref, du 12 au 13 à Koutiala et du 15 au 16 à Bougouni, Bembéré a organisé dans le cadre du projet NID 3 une série de formations à l'intention des professionnels des médias. Ces sessions ont permis d'outiller les participants sur les enjeux de la désinformation, les bonnes pratiques journalistiques et le rôle des médias dans la préservation et l'intégrité de l'information. Elles s'inscrivent dans une dynamique plus large, complétée par un programme d'accompagnement et de suivi en ligne visant à renforcer durablement l'engagement des médias dans la lutte contre la désinformation. En début janvier 2026, le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC phase 2 a conduit une mission de suivi et d'appui conseil auprès de ses bénéficiaires dans la région de Tombouctou. Cette mission a permis de visiter plusieurs organisations bénéficiaires, notamment AMSS, Gomni, José Parem, Troupe Sababou Bangou, AIS, I2, AJM et APF. L'objectif principal était de vérifier l'ancrage institutionnel du FAMOC dans la région, d'évaluer l'état d'avancement des activités, le niveau d'implication des groupes cibles et de renforcer les capacités des bénéficiaires à travers des appuis techniques, financiers et communicationnels. Elle a également permis d'identifier les défis et risques rencontrés sur le terrain tout en formulant de manière concertée des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des actions. À travers ces missions d'accompagnement, le FAMOC 2 réaffirme son engagement en faveur d'un appui de qualité, d'une gestion efficace des ressources et de la durabilité des initiatives portées par ses bénéficiaires, dont 20% des 89 projets financiers interviennent dans la région de Tombouctou. Dans le cadre du projet Foundation, des travaux de réhabilitation ont été réalisés dans la région de Sikasso, touchant 30 centres de santé communautaires afin d'améliorer l'accueil et la qualité des services de santé. C'est dans ce contexte que s'est tenue le 15 janvier 2025 la cérémonie officielle de remise du CESCOM de Zanferebougou en présence des autorités administratives et coutumières, des services techniques de l'État et d'une forte mobilisation. La réhabilitation s'inscrit dans une approche inclusive avec une attention particulière portée aux adolescents à travers la mise en place d'espaces dédiés à de modalités adaptées favorisant leur accès aux services de santé. À travers le projet Foundation Save the Children au Mali réaffirme son engagement en faveur de services de santé communautaires de qualité, accessibles et adaptés aux besoins des populations. À l'international, 10 nouveaux sites d'apprentissage temporaires ont été rénovés dans le gouvernorat de Gaza, portant à plus de 440 le nombre d'espaces opérationnels accueillant environ 270 000 élèves, encadré par 6 300 enseignants. L'ONU et ses partenaires plaident pour la levée des restrictions sur les fournitures scolaires. Parallèlement, l'aide humanitaire se poursuit après les tempêtes hivernales avec la distribution de tentes, des bâches, de couvertures, de vêtements chauds, de lampes solaires, alors que plus de 1 million de personnes ont encore besoin de solutions d'abri durables.
C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au microphone. Vous avez Bibata Mamotouré. La partie technique est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM